Il y a un autre hadith, il est dans le Bukhari aussi. Wallah, ces hadiths sont trop importants. Tous les hadiths sont importants. Comme quoi, il y a un homme, il a été évoqué auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un compagnon qui a entendu le nom de cet homme-là. Il dit Dhaka munafiqun. Dhaka munafiq. Lui, c'est un hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pourquoi tu dis ça? فوالله ما عهدناه إلا يحب الله ورسوله. Wallah, on ne connaît de lui qu'il aime Allah et son messager. Pourquoi le premier il a dit de l'autre, qui n'était pas là, de qui on parlait, c'est un hypocrite? Parce qu'il le voyait beaucoup fréquenter les hypocrites. C'est comme ça qu'on nous tirait nous aussi. C'est ce que les gens y font d'ailleurs. Dis-moi avec qui t'es, je dirais. Avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Et c'est ce qu'ils font les gens, ils font des raccourcis très rapidement. Et là, Rasul dit, qui te dit qu'il n'est pas avec eux pour justement les ramener vers le khayr, dans le bien? Est-ce que tu sais ce qu'ils se disent quand ils sont ensemble? Non. Pourquoi je ne lui donne pas une bonne intention? Pourquoi tu n'as pas une bonne opinion de lui? Pourquoi tu ne te dis pas que peut-être il est là en train d'essayer de les rappeler à l'ordre et de les faire sortir de leur hypocrisie vers la foi? Et c'est là qu'il a fini en disant que lui, on ne le connaît de lui qu'il aime Allah et son messager. T'imagines? Toi, tu es là, tu vois des choses, et c'est le contraire en fait. Bon, c'est la fin, je voulais faire le bab suivant. On va s'arrêter là. Juste, je finirai sur une histoire. Sur les apparences. Les apparences, elles sont trompeuses. Eh bien, Amir, il se déguisait le soir et il se faufilait dans les rues de son peuple pour voir comment ils vivaient les gens. Une nuit, il sort de son palais, déguisé comme un pauvre, méconnaissable, et il passe près d'un cadavre, un homme mort, au milieu de la route. Les gens y passent comme ça, et personne ne fait attention à lui. يستغرب يا أيها الناس ما لكم تمرون بجثة ولا تلقون لها بالا. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous passez à côté d'un cadavre et vous ne lui prêtez pas attention. Alors ils disent lui, il a qu'à rester là, on s'en fiche de lui. Tu sais c'est qui lui? Après lui répond non, je ne le connais pas. Dis-lui, il écumait tous les bars de la ville et il achetait l'alcool de tous les bars, il ne laissait pas une goutte d'alcool dans un bar. Et il allait voir toutes les prostituées. Et il allait voir toutes les prostituées. Lui, c'est le pire de nous. Sharruna. C'est le pire d'entre nous. Il ne mérite même pas, on lave, il ne mérite pas, on prie sur lui, il ne mérite pas, on l'enterre, il reste là et laisse-lui se faire manger par les charrues. Et lui, malgré, il entend ça, il a eu de la peine pour lui. Quand même, allez, cette nafs al-manfousa, c'est une âme quand même, c'est un humain, il ne mérite pas un traitement pareil. Dites-moi juste où il habite, que j'aille voir sa famille, qu'on lui offre des funérailles décentes. Alors il apprend où il habite, il prend le cadavre et il le ramène chez lui, il frappe, une femme elle ouvre. Est-ce que c'est toi la femme de Foulaine? Oui. Bah, écoute, Hassan Allah Aza'ak, il est là, il est mort. Et là la femme, elle dit ya wa laisse-moi pleurer, tout ça. Bon, lui il pense qu'elle pleure parce que son mari il est mort, c'est normal. Après elle lui dit mais pourquoi tu réagis comme ça s'il est ton mari, il était comme il était? Elle lui dit, je lui ai dit de ne pas faire ce qu'il faisait, mais il n'écoutait pas. Je lui ai dit que les gens, ils le détesteront, mais il ne voulait pas m'écouter. Il faisait quand même... Arrête, c'est-à-dire, dis-moi en plus. Lui, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans les bars, il achetait tout l'alcool possible, et il allait le vider dans les fleuves les plus proches pour que personne ne puisse boire. Et il allait voir les prostituées, il leur disait combien vous gagnez chaque nuit. Elle a dit non, on gagne entre temps et temps. Alors il leur donnait cette somme pour ne pas qu'elle se prostitue. Mais il disait rien à personne. Donc les gens, ils le voyaient acheter de l'alcool et aller voir les prostituées. Donc pour eux, c'était le pire des hommes. Et là, l'Amir, il entend ça, il est choqué. Ah, subhanallah. Pour les gens, c'est le pire des hommes alors que c'est peut-être le meilleur. Et là, il dit à la fin, tu sais, je suis qui moi? Il dit non, je te connais pas.
Alors il se découvre, il dit c'est moi l'amir. Et wallahi, on va lui offrir les meilleures funérailles possibles. Il a ramené son corps au palais, ils l'ont lavé, il a convoqué tout le peuple et il a mis la lumière sur son cas et tout le monde a prié sur lui et il a eu le droit aux funérailles qui lui revenaient. Khulasat al-qawl, il ne faut pas se fier forcément aux apparences. Des fois tu vas voir des choses, la réalité elle est tout autre. D'où l'importance capitale de tenir sa langue. Fais attention à qui tu parles et ce que tu lui dis et comment il va le comprendre.